Pourquoi le commerce concerne tout le monde? Bon, c'est parce que tout le monde est directement ou indirectement dans le commerce, que ce soit le commerce international, le commerce régional ou même le commerce au niveau domestique. De plus en plus, maintenant, les pays en voie de développement et surtout les pays les moins avancés réalisent que le commerce, surtout le commerce international, c'est une chose qui est indispensable à leur développement. Dans les pays africains, par exemple, on met beaucoup l'emphase sur le commerce régional. Je pense que les pays africains puissent utiliser le commerce régional comme tremplin pour intégrer mieux le système de commerce international. Mais aussi, quand on parle du commerce international, il ne s'agit pas seulement du commerce de biens. Le commerce de biens était quelque chose qu'on avait beaucoup parlé dans le passé, mais de plus en plus, il y a aussi le commerce des services. Et ça, c'est quelque chose où les pays les moins avancés peuvent développer un potentiel important dans l'avenir. Surtout les pays enclavés, parce que quand il s'agit de commerce international, commerce de services, on n'a pas forcément besoin de types d'infrastructures physiques qui sont liées avec le commerce des biens. Quand on parle par exemple du commerce qui se fait à travers l'Internet, à travers tout ce qui s'agit des ITC, d'informatique, on a besoin tout simplement d'infrastructures qui est plutôt soft et des connaissances que les pays peuvent développer facilement, plus facilement certainement que les infrastructures physiques comme les chemins, des routes et des choses comme ça. De plus en plus aussi, on met l'emphase beaucoup sur les chaînes de valeur globales qui sont des réseaux de production internationales qui favorisent quand même l'intégration dans le système du commerce international. Ce sont des chaînes qui sont localisées, ne sont pas vraiment globales, mais ça crée l'opportunité pour les PMA à intégrer ces chaînes-là en se spécialisant dans ce qu'on appelle des tâches. C'est-à-dire, au lieu de produire un produit fini, on peut quand même trouver une certaine niche et spécialiser dans ces niches, dans ces produits niches. Et il y a beaucoup de pays, beaucoup de PMA qui de plus en plus sont capables d'intégrer dans le système du commerce international à travers les chaînes de valeur globales. Et le commerce international, comme je vous disais, concerne tout le monde, directement ou indirectement. Même ceux qui ne sont pas dans le commerce international sont indirectement concernés parce qu'ils peut-être fournissent des services à une firme qui est dans l'exportation, par exemple, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les linkages avec l'économie domestique, que ce soit en amont ou arrière. Et donc, il y a toutes sortes de linkages avec l'économie qui fait que le nombre total des gens qui sont impliqués dans le commerce international, directement ou indirectement, est beaucoup plus que les chiffres que vous avez.